Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, Napoléon se fait couronner empereur des Français. Dans un geste symbolique fort, il prend la couronne des mains du pape Pie VII et se la pose lui-même sur la tête, affirmant ainsi que son pouvoir ne vient que de lui. Il couronne ensuite son épouse Joséphine de Beauharnais, impératrice. Napoléon Bonaparte devient Napoléon Ier. À 35 ans, le petit Corse est devenu le souverain le plus puissant d'Europe. Entre 1805 et 1807, Napoléon enchaîne les victoires militaires éclatantes. À Austerlitz, le 2 décembre 1805, il écrase les armées russes et autrichiennes dans ce qu'il appellera sa plus belle bataille. C'est un chef-d'œuvre de stratégie. En 1806, il détruit l'armée prussienne à Iéna et Auerstedt. En 1807, il bat les Russes à Friedland. Toute l'Europe continentale est à ses pieds. Napoléon impose sa volonté au roi et redessine la carte de l'Europe. Il place ses frères sur les trônes d'Espagne, de Naples, de Hollande et de Westphalie. L'Empire français atteint son apogée. Ne pouvant envahir l'Angleterre protégée par sa marine, Napoléon décide de l'étrangler économiquement. En 1806, il décrète le blocus continental. Tous les ports européens sont fermés au commerce britannique. Mais ce blocus est difficile à faire respecter. Le Portugal refuse de s'y soumettre, ce qui pousse Napoléon à envahir l'Espagne en 1808. C'est le début d'une guerre d'usure sanglante qui durera 6 ans et épuisera les forces françaises. En 1812, Napoléon commet l'erreur fatale de sa vie. Il envahit la Russie avec la Grande Armée, forte de 600 000 hommes. Le tsar Alexandre Ier refuse de plier sous le blocus continental. Les Russes appliquent la tactique de la terre brûlée, reculant sans cesse et détruisant tout sur leur passage. Napoléon entre dans Moscou en septembre, mais la ville est en flammes. Sans ravitaillement et face à l'hiver russe qui approche, il doit ordonner la retraite. C'est un désastre. Le froid, la faim, les attaques des Cosaques déciment l'armée. Sur 600 000 hommes, seuls 100 000 reviendront. La grande armée est anéantie. Affaibli par le désastre russe, Napoléon fait face à une coalition de toute l'Europe. En 1813, il est vaincu à Leipzig lors de la bataille des Nations. En 1814, les armées alliées envahissent la France. Le 6 avril 1814, Napoléon abdique. Il est exilé sur l'île d'Elbe en Méditerranée. Louis XVIII, frère de Louis XVI, devient roi de France. Mais Napoléon ne peut se résigner à cet exil. Le 1er mars 1815, Napoléon s'évade d'Elbe et débarque en France avec 1000 hommes. C'est le début des 100 jours. Les soldats envoyés pour l'arrêter se rallient à lui. Louis XVIII s'enfuit. Napoléon reprend le pouvoir sans tirer un coup de feu. Mais l'Europe se mobilise à nouveau. Le 18 juin 1815, à Waterloo, en Belgique, Napoléon affronte les armées britanniques et prussiennes. Après une journée de combat acharné, il est vaincu. C'est la fin. Après Waterloo, Napoléon abdique une seconde fois. Les Britanniques l'exilent sur l'île de Sainte-Hélène, perdue au milieu de l'océan Atlantique, à des milliers de kilomètres de l'Europe. Il y vit ses 6 dernières années dans une maison modeste, Longwood House, entouré de quelques fidèles. Il dicte ses mémoires, justifie ses actions et construit sa légende. Il se plaint de ses conditions de détention et de la surveillance constante des Anglais. Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte meurt à 51 ans, probablement d'un cancer de l'estomac. Ses derniers mots auraient été « France, armée, tête d'armée, Joséphine ».